Bonjour tout le monde, ça fait 1 an et demi que vous n'avez pas vu ma gueule ici. Je suis de retour, I'm back. Avant toute chose, dans les commentaires, posez-moi plein de questions. Ma prochaine vidéo sera une FAQ, donc plein de questions à propos de tout ce que vous voulez, mon absence, à propos de ma vie. Vous êtes libre. Ensuite, la vidéo que vous apprêtez à voir, c'est une compilation des meilleurs moments de ma life de août 2021 à août 2022. J'ai tout filmé. Pour continuer, j'ai lancé ma chaîne de prod récemment qui s'appelle Panos Beats. Allez check ça si vous êtes un rappeur et que vous avez besoin de prod, c'est en 2e ligne de description. Et en 1re ligne, qu'est-ce qu'on y retrouve? Mon duo de musique que j'ai lancé avec mon meilleur pote. Bam! Gars mon pote, on fait des sons nous. Nous on est là sur... Ça s'appelle Panos et on glisse tout. Pour l'instant c'est un délire un peu électro, un peu techno. On arrive très fort sur le rap parce qu'on kiffe amplement le rap. Abonnez-vous les amis, vraiment on kiffe faire du son. J'espère que vous allez kiffer ce nouvel univers que j'ai apporté pendant mon absence de YouTube. Maintenant je vous laisse avec la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo. FAQ, les refs, kiffez bien ce truc là, ça dure long. J'ai mis du temps à faire ça là. Bisous. Salut les Roya, j'espère que ça va bien. Ouais, je suis un peu de retour les mecs. Ça fait aujourd'hui pile 1 an que j'ai rien posté sur cette foutue chaîne. Du coup on est là. Je vous fais un petit résumé de août 2021 à août 2022. Je suis carrément arrivé dans le truc. Je suis fatigué, mais j'ai eu le temps un peu de détranspirer. Mais globalement en fait cette vidéo ça va être 1 ou 2 points par mois marquants dans ma vie. Niveau professionnel surtout, parce que niveau personnel bah vas-y vous êtes bien mes potes, mais on est plus des parapotes. Donc on commence en août 2021, rappelez-vous de la vidéo avec laquelle je vous ai laissé le vlog en skate à Lausanne. J'étais avec Nelson et c'est à peu près dans ce moment là qu'on a commencé à tourner un projet personnel à lui qui s'appelle Jamais trop tard. Donc on a tourné à La Chaux-de-Fonds et à Verbier. Donc ça en vrai c'était un projet super cool. On a fait des randonnées, genre à Verbier en haut de la montagne pour trouver des big spots pour prendre en vidéo. Bastien a porté la caméra pour monter tout en haut de la montagne de Verbier, c'était super cool. C'était avant tout, on va dire, une aventure humaine qu'un court-métrage, tu vois. Enfin, c'était plus un clip parce qu'en fait on avait composé une musique avec Bastien et Nelson. Moi j'aime pas que vous vous plaigniez. Oh putain de merde. Non mais je sais vraiment pas la mettre. Note, okay. Moi, Nelson, je suis là. Salut mec. T'es stylé quand tu te mouches. Non. Et en parallèle de ça, en août 21, on a à l'école, donc pour le rappeler, je suis dans une école d'art appliqué, dans une formation qui s'appelle Interactive Media Designer, donc on fait de la vidéo, de la photo, du graphisme et du web. Et à ce moment-là, en août 21, on commence un projet au niveau de la recherche et de l'écriture, d'un spot de prévention contre le cannabis au volant. Et en vrai c'est un peu mon premier rapport avec un gros tournage. C'est là où il y avait du matériel à acheter, de l'organisation à faire, des figurants, des acteurs, des lieux à louer, des voitures à déplacer. Moi j'ai quand même des tâches à faire malgré le fait que je tourne une vidéo. La première étant de prendre en photo ce VTT, parce que j'ai acheté un nouveau vélo récemment, comme vous pouvez le voir, et je veux m'en débarrasser pour me faire de l'argent tout simplement. Donc si des gens sont intéressés, parce qu'il me faut de la thune, et il est en bon état, je cherche un endroit tout à fait neutre pour le prendre en photo, mais j'en ai pas. C'est de la merde. Donc en septembre 2021, toujours avec Nelson, on a commencé un nouveau tournage qu'on a écrit et réalisé en une après-midi pour le fun, et puis parce qu'il nous fallait du contenu, parce qu'on était sur le point de faire des portfolios pour potentiellement plus tard trouver un stage. Donc on a fait un petit tournage se prénommant Ukulele, qui ressemble vite fait à ça. That's my brother Panos.
Et franchement c'était fun. Première expérience d'un tournage express sur une après-midi de quand même de fiction. Ah mais je vais le mettre là en fait pour prendre les photos je crois. Et du coup en parallèle de ça en septembre il y a eu le début de la mise en place de mon portfolio. Donc c'est un site web qui d'ailleurs est toujours disponible. En gros j'avais une idée, c'était de prendre en vidéo les projets que j'ai eu dans différentes télés, différents écrans. Du coup on s'est retrouvé à amener des télés dans des champs, des vieilles télés cathodiques méga old school. Et ça c'était super marrant. Ah mais je suis à contre-jour, c'est de la merde. Je suis pas très content de ce qui se passe là. Ah c'est mieux depuis là. On va voir si ça suffit pour le vendre, au pire j'en referai un jour. En parallèle de tout ça, j'avais commencé gentiment à me mettre à la production musicale. Et en octobre 2021, un grand tournant dans le milieu du beatmaking pour ma part. Je passe sur Ableton Live sous conseil de Bastien, que vous avez déjà vu sur cette chaîne de moult fois. Donc sous conseil de Bastien, je passe sur Ableton Live et j'obtiens mes premiers résultats un peu concluants, comme par exemple Mellotrist Project qui fait sûrement quelque chose de très très cool. Ah putain, cette boucle de l'enfer. On va réécouter une autre prod que j'ai fait en septembre qui sera potentiellement mieux. C'est un peu cool mais c'est chiant. Ok, tu me dégaines la pétonne. Ok, novembre 2021 les amis. Ah oui, novembre 2021, j'ai noté que j'ai maté Kill Bill. Pourquoi est-ce que j'ai noté ce détail? Parce que c'est devenu mon film préféré juste après que je l'ai regardé. Et que j'ai adoré l'univers de Tarantino en un seul film. Parce que j'avais jamais vraiment regardé de film de Tarantino à part Once Upon a Time in Hollywood. Et du coup j'ai trop kiffé ce film. D'ailleurs si vous avez des films de Tarantino que vous adorez, mettez-les dans les coms. Allez ça coms les mecs. Et le même mois, il y a eu le concert de Makala au Bikini Test. J'ai un peu forcé la main à Nelson de venir avec moi parce que j'avais la flemme d'aller tout seul. Même si lui il est pas trop dans le rap et tout, il a bien voulu m'accompagner. J'ai kiffé sa mère, l'ambiance mec, genre tu sais on était 100, il y avait Makala tout seul gros, charisme hein. Ah j'avais pas la suite des paroles. Comprends pas ce qui t'arrive hein, c'est tarif hein, ça. Bref c'était incroyable ce concert, Makala, showman ce gars, j'ai trop kiffé son univers. Du coup j'ai commencé à écouter Makala, j'ai découvert les prods de Varnish La Piscine, qui est son beatmaker presque attitré. Je sais pas s'il fait d'autres trucs avec d'autres gens. Mais ils sont un peu dans le délire Ricain, Tyler the Creator, Pharrell Williams, les Neptunes, tout ça. Du coup merci Makala pour ton concert, c'était super. Bref, décembre 2021, j'ai organisé l'anniversaire de Titouan. Et c'était drôle de louer une salle pour un pote et qu'il ait cette réaction. Titou, ton impression peut-être? Ouais, j'ai été très surpris en tout cas. Le même mois, j'ai tourné mon premier clip externe à un projet personnel. C'est-à-dire que Smokey, qui est un rappeur de Beauvais avec qui j'ai plug grâce à Pablo, merci Pablo pour le plug, m'a appelé une fois, il m'a dit mec j'ai besoin d'un clip, ça te dit on fait un truc ensemble. Du coup je lui dis au mec, ok on se voit, on parle, on discute, et il me parle que potentiellement il a assez de son pour faire un EP. Ah ouais. C'est propre hein? Alors ça tue. Moi je me dis mais gros on va faire un EP ensemble, on va se mettre à la DA tous les deux. La DA c'est la direction artistique donc tu prends globalement l'univers du projet, la pochette, un clip, 2 clips, je sais pas trop. Et on va en faire un truc cool. On avait dans la prédiction de faire genre 3 clips. Au final il y avait vraiment un manque de temps abusé. Du coup on a fini par faire un seul clip, c'est le clip de Vibe. Oh quel bail, c'est carrément incroyable mec, le plan il est incroyable. On va refaire. Frère! C'est dommage, j'ai pas filmé, on peut le refaire une fois. Bravo, c'est une fin de tournage, ouais! Ouais. Ok, nickel. Un avis de... Ça va? État des lieux. Après que... État des lieux, waouh, c'est la fatigue complète. Moi, si je pourrais là, je dors direct. J'suis tellement high, ouais je fly dans la night, yeah. J'pense à faire du cash, j'pense à glisser sur la vibe, yeah, baby viens on fly. Et donc en décembre à la fin on a eu le nouvel an que j'ai organisé chez moi et ça c'était méga classe parce que on a synchro Time de Squeezie sur le drop du nouvel an genre.
je pue la mort, du coup je vais potentiellement aller prendre une douche parce que là j'en ai un peu marre de puer. En janvier, putain oui, dinguerie, je reçois mon nouveau matériel pour faire du son, c'est-à-dire une carte son, un nouveau casque audio et des superbes enceintes. Putain de merde, regardez mes enceintes, on les voit de loin là. Je confirme, t'es prêt? C'est payé. Franchement, c'est du matos de dingue, je kiffe trop travailler avec ça. J'ai une chance inouïe d'avoir accumulé assez d'argent en faisant des petits travaux à gauche à droite pour acheter ce truc. Et c'est méga cool, putain de merde, genre t'as un son clair, t'as un son propre, et même le simple fait d'écouter du son là-dessus, c'est un putain de plaisir, genre. Les oreilles sont trop à l'aise. Je vais allumer la douche parce que en fait l'eau elle met du temps à chauffer chez moi, du coup c'est pas responsable chaude que je dis. En fait chaude met du temps à moi parce que... Ouais, je suis en train d'ouvrir le carton là, c'est fou. Mais mec! C'est incroyable. Et donc ensuite, putain le mec se met nu quoi. En janvier, il s'est aussi passé... Ah oui, j'ai composé ma première prod dont je suis un peu fier, qui s'appelle Pre the Prod. Et Pre the Prod, mon dieu, elle ressemble à ça les amis. Franchement, elle est pas mal du tout. En tout cas, quand je l'ai composée, je me suis dit... Ça le banger. Première prod dont je suis un peu fier, voire pas mal parce que je trouve que c'est toujours un de mes plus gros bangers que j'ai pu composer. Et c'était en janvier que j'ai fait ce truc. Ma douche est terminé. Donc février 2022, j'enfile mes chaussettes. Ensuite, on a le tournage du projet de prévention du cannabis au volant. Et ça, dinguerie, grosse dinguerie. On avait 2 lieux de tournage sur 3 jours. Les lieux de tournage étaient fat. Bah, il y avait eu du coup chez Franck, qui est un grand appart, enfin qui est un grand théâtre aménagé en appart avec plein de décors, plein de plantes, plein de trucs hyper cool. Et l'autre décor qui est tout simplement le service cantonal des automobiles. Donc c'est vraiment un gros garage où on a dû retourner un véhicule pour une des scènes. Action. Je vais te cacher. En fait, il y avait une chier de logistique, il y avait toute la bouffe organisée, le décor, les lumières, la caméra. Genre, arriver avec une idée, la finir, la concrétiser et qu'elle soit jolie, c'est mon plus gros kiff. Et j'aime bien être réalisateur, j'aime bien diriger des gens. Oh, le dictateur! Bref. J'aime bien être réalisateur et ça m'a un peu concerté à l'idée que je voulais faire ça de ma vie. Et ça, c'est top. Nickel. Regarde, j'ai même ma petite cumule. Oh waouh. Hop là. Faut demander s'ils ont de la sativa comme CBD à Skip, c'est le mieux. Ok. Bastien a dit. Mais qu'est-ce que c'est? Ah mais touche ce paquet, c'est horrible. Touche. Ah, ah c'est cette matière. Pour résumer, on a été acheter de la CBD pour les faux joints des acteurs de ce soir. Ah, pardon. Ok, stop. Ça m'a fait rire. Alors, ça va. Et donc en parallèle pendant ce tournage, j'ai tenu un projet photo argentique de documentaire. Donc en gros j'ai documenté tout le tournage. Ça ressemble à ça les rouillards. Donc en gros ce truc c'est un petit livre que j'ai réalisé de A à Z, donc que ce soit les photos ou le graphisme. Et vous voyez le type de rendu que j'ai pu avoir avec ce projet photo qui était pas mal cool. Bon, je m'excuse pour celui-là, en parallèle je devrais chercher des trucs sur un disque dur. Donc je serais peut-être pas très cohérent dans ma formulation que streamer Bruxelles. Putain, oh le con. Je copie les rushs, c'est bon. Ok. Donc en mars 2022, ma copine et moi avons organisé notre anniversaire en commun. Et franchement, c'était super top parce que louer une salle et tout, où t'invites plein de gens et tu fais la fête, c'est vraiment génial. Ouais, elles sont lustrées, mec. Oh, t'es là! Tu vois ton. Oh là là, ouais, je parle depuis 10 minutes. Mais pardon, j'ai pas compris. Regarde, ils m'ont offert ça comme cadeau, c'est ouf, c'est incroyable. C'est-tu trop moi? Mais faut pas commencer le chocolat. Et si tu le fais, faudrait que j'aurais pas dû. Au cœur de la nuit, l'odeur d'espoir, au cœur de la vie, il est les... Tu filmes là? Et en
mars 2022, c'est aussi la période où on commence à rechercher des stages dans la classe. On pouvait faire un stage entre 1 et 3 mois. Donc c'est là où on commence à chercher des stages en mars. Et c'est compliqué parce que chercher un stage en boîte de prod vidéo, sauf que des stages dans le milieu de la vidéo, c'est méga vaste. Et les gens savent pas vraiment te faire quoi. Et oh, ça a copié déjà. Prendre un peu l'air parce qu'il fait beau quand même aujourd'hui. Suite à cela, en avril 2022, il y a eu pas mal de choses. C'est faux, j'en ai noté que 2. Mais en gros, la première expérience que j'ai eue en avril 2022, c'est que j'ai rencontré un réalisateur qui est d'ailleurs un de mes profs actuellement à l'école. Et c'est méga cool, c'est un homme super, il nous a appris plein de choses. Et du coup, en avril 22, figurant sur le tournage de Fusil et méga classe, genre première expérience en tant que figurant. C'est pas vrai, c'est pas ma première expérience en tant que figurant. Quand j'étais tout petit, j'étais dans une série de la région qui s'appelle L'Heure du Secret. Shout out à tous les gens qui connaissent ce truc. Et donc on est figurant sur ce tournage et ça se passe bien, c'est cool. Un peu beauf sur les bras. Il te manque des bières. Oh, moi aussi. Ici, on est sur un petit tournage réalisé par Bastien Bron, aka My Name is Fusil. Pas Bastien, hein. Ici à Fanny. 10 cooks. C'est une Cooks, man. Je rencontre des Norvégiens qui étaient là par hasard. Et donc j'étais avec Bastien, Nelson et Fanny, qui sont 3 personnes de ma classe que j'apprécie énormément. Bisous à vous. Et genre on rencontre des Norvégiens avec qui on parle toute la soirée. A little part of vlog with the Norwegian guys. Okay, say our names. Anlaug. Oh, what? Comment? Wine? When? Attends, how do you say your name? Anlaug. Anlaug. Yeah. Oh, and you? Anlaug. Joachim. Joachim. Yeah, it's nice. Okay. That's right. Yeah. Wow. So, Bastien. On mange un excellent risotto. Et en avril 2022, j'ai aussi été voir un concert, pas n'importe lequel, l'Arena de Genève de Orelsan. Je vais baiser des mères. C'est pour ma ville. Mais Orelsan, quel showman, il est trop fort sur scène. La scénographie était folle, genre vraiment l'odeur de l'essence. Incroyable ce morceau en live. J'ai que des étoiles dans les yeux quand je suis dans ce concert et j'ai des souvenirs de dingue avec du coup Bastien, Nelson et Pablo. Et en plus Orelsan, c'est l'artiste de mon enfance, c'est l'artiste que tout le monde écoutait quand il était petit, les casseurs flotteurs, Scred, qu'est-ce qu'il est chaud ce mec. Bon, la lumière se tamise gentiment parce qu'il commence à faire nuit et on passe tout de suite à mai 2022, c'est super. En mai 2022, oh, le premier truc que j'ai noté, c'est drôle. Vu que je suis en école d'art, on a des cours bien plus genre des trucs vraiment artistiques, genre du dessin, genre du moulage. Et dans le cours de dessin / moulage, pour rendre le truc un peu intéressant, on a voulu mouler un corps. Et vu que personne s'est porté volontaire dans ma classe et que j'en avais bien envie, on a moulé mon torse. What the fuck, le mec est tellement égocentrique qu'il moule son torse. Ok, j'aurais pas dû... Oh fuck. Ça c'est mon torse. Franchement très belle expérience se faire mouler le torse. Même si c'est un peu cringe quand ton prof il vient avec, avec des bandes de plâtre qui collent avec un peu de vaseline sous ton aisselle. Genre là, allez je le ramène. Dans la même période, on a eu le défilé des 150 ans de l'école d'art appliqué. Et ça, gros banger, putain ce truc. En gros, dans mon école, il y a plusieurs sections. Il y a de la bijouterie, il y a de la mode, il y a de la couture, du graphisme, il y a des IMD, donc ce que je fais. Il y a de la gravure et il y a probablement d'autres choses que j'ai oubliées. Et en gros, pour les 150 ans, ils ont organisé un gros défilé de toutes ces branches matières-là. Alors, C'était bien. C'était vraiment ma copine du coup elle avait une création à elle qui a défilé sur l'estrade. Genre méga fière d'elle, c'était trop stylé ce qu'elle a fait. Ah oui j'ai pas noté mais en fait cette année là en avril j'ai eu le permis.
de moto aussi en passant. Mais permis de voiture, permis de moto, ce qui m'aide énormément sur les tournages. Putain, avoir le permis, comment ça fait plaisir! Genre la voiture j'utilise pas au quotidien, mais dès qu'il s'agit de faire un tournage ou de déplacer des choses ou d'aller faire des courses ou d'aller... Mec, comment c'est trop utile pour le métier que j'ai choisi de faire, genre... Bon les amis, je me fais à manger parce que j'ai faim. Il faut bien manger de temps en temps. Pâtes, hein, parce qu'il n'y a rien d'autre dans le frigo. Oignons, champignons, crème. On se met bien les mecs. On va passer au mois de juin 2022 où tout simplement on a commencé un projet avec Titouan. Wow fuck les pâtes. Non mais gros con putain. Qu'est-ce que je suis con. Ouais. Allô? Oui. Je suis devant. Ça y est, on est avec Titouan le beau gosse. C'est magnifique. Donc en juin 2022, ça faisait déjà quelques mois qu'on faisait du son avec Titou. Oh mon pote. On a décidé sur un coup de tête, en finissant le son qui est déjà sorti, j'aime, de faire un photoshoot pour faire l'identité visuelle du début d'une nouvelle chaîne YouTube, Panos et Onglitou. D'où vient ce pseudo? C'est un pseudo qu'on avait choisi à l'ancienne pour la déconnade. Et du coup on l'a repris parce que c'est vachement drôle toujours. Ouais, en fait on s'est dit le lendemain, on en rigolait parce que c'était nul à chier comme pseudo. Et du coup on a remis ça parce que ça nous faisait rire, qu'on trouvait ça nul à chier. Et du coup le pseudo il est là. Bref, Panos et Onglitou on le lance, on fait un petit photoshoot. Aujourd'hui ça tryhard, aujourd'hui ça va faire des dingueries. Photoshoot pour notre profil SoundCloud. Ouais, je te dirais les noirs elles sont bien. Ah ouais? Bah parce que c'est noir et ça va bien avec le noir. Le noir. Ouais c'est vrai. Attention, meilleure bannière de tout SoundCloud. Oh mais ça flingue! En plus Panos à gauche, ça flingue, ça flingue. Oh là là! C'est remarquable. Tu m'as roulé sur le... Je suis désolé mec. C'est pas grave mec. Je prends tout bien moi. Suite à une pulsion, on fait ce photoshoot et le soir même, on finit notre premier single, J'aime, qui est maintenant un single certifié disque de diamant. À ce moment-là, on finit un peu l'identité visuelle de la chaîne. On décide de mettre tout ça en ligne, même si on donne le lien à personne. Voilà, c'est ça. Non, ah non, c'est pas ça c'était une deuxième qu'on a fait après le photoshoot. Ah, c'est pas si nul ça. Oui, mais déjà, avec nos cheveux, ça ne va pas. C'est un peu en mode PNL, mais mais sans le P, ni le N, ni le L. C'est un peu, ouais. Je cherche le logo de merde. Peut-être je l'ai supprimé. Oh, mais waouh. Je pense pas que t'aies supprimé, gros, tu supprimes rien. Ça, c'est vrai. Ah, test. 3, 2, 1. C'est affreux. Théma, cette V1 de merde, comment c'est dégueulasse. C'était la V1 de Panos et Onglitou avant qu'on fasse ce petit shoot un peu cool. Et du coup, une fois qu'on a fait ce petit shoot et fini J'aime, on s'est dit il faut qu'on sorte un clip avec notre premier single. On trouve des idées, on rassemble toutes nos idées, on écrit un petit scénar. On finit la veille du tournage, non le jour même du tournage à 3h du mat. Ouais, ah là, sur avec la terrasse. Ouais. On a commencé vers 9h du matin. Ouais. Et on a fini... à 20h je crois. Non, je crois 19h, un truc comme ça. Ok. Putain ouais mec. Je me suis fait flasher en voiture le jour du tournage. J'ai reçu une amende de 40 balles quand j'étais à Bruxelles. Car oui, l'étape d'après, c'est bel et bien... du coup Bruxelles, suite à mes moultes recherches de stage, je trouve un stage le jour même où tout le monde est parti à Bruxelles. Donc c'est des gens que j'avais contactés qui par hasard m'ont recontacté et ils m'ont dit hey Noah, on est intéressé par ton profil, viens chez nous. Ils m'ont dit tu peux être là quand? J'ai dit vendredi prochain, je suis à Halle les mecs. Je monte dans le train direction Bruxelles, je commence mon stage, j'ai vécu 2 mois à Bruxelles, grosse dinguerie. J'ai eu des galères d'appart comme un daron, j'ai eu des galères de coloc comme un daron et jeune quand même. J'ai eu des galères de travail, j'ai eu très peu de taf à faire là-bas parce qu'il y avait peu de choses. Mais j'ai réussi à faire un petit rapport de stage dont je suis assez content. Oh non, il est où? Oh non! Ah, il est là. Suite à mon stage, du coup, j'ai fait un... Parce que le stage, c'était quand même 2 mois de ma life où, niveau professionnel, j'ai pu travailler avec un étalonneur, par exemple, et un réalisateur. Genre, travailler, plutôt regarder ce qu'il faisait pendant une journée complète. Mais en vrai, pour les 2 mois où j'étais là-bas, il y avait très peu de taf à faire. Genre, je me suis retrouvé, je pense, avec 10 heures de montage à faire max sur 2 mois. Donc c'est vraiment pas énorme. Tu m'as fait tellement peur, mec. C'est vrai? Ouais. 2 mois... Et du coup j'en suis revenu de ce stage avec un petit rapport de stage photographique et textuel. Et franchement je suis content des photos que j'ai pu faire là-bas. Je suis content de l'expérience de vie que j'ai acquis là-bas.
Dédicace à Cécile qui m'a soutenu moralement et que j'ai aussi soutenu moralement, j'imagine. Peut-être c'est pas du tout le cas. Titou est venu me rendre visite une semaine à Bruxelles. Ça c'était fou. On met quelques petites photos là maintenant. On avait objectif de faire 2 sons, 2 clips. Ok, au final on a fait la fête. Au final on a fait un son un peu nul. Oh la drill! Oh la drill! Non c'est pas ça. Ça c'est un méga par contre. Oh le sample! Hey! 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 Oh. C'était Ah mais Violenti! Ah oui, bien évidemment bah, c'est Violenti. Elle est violente cette prod. Putain c'est la prod la plus violente mon pote. Il y a un problème. Ah non elle est vraiment nulle juste. Je crois que t'as enlevé le seul. Non il y a trop de switch, vas-y. Je regardais combien de sous j'ai dépensé en trotte électrique. Moi 70. Et du coup bah, je suis parti le 10 juin à Bruxelles. Je suis revenu de là-bas le 27 juillet. Donc quasiment ah non plus un mois et demi que 2. Et c'était une grande expérience de vie. En vrai j'ai vécu plein de moments fun, plein de moments moins fun. Comme je disais les galères d'appart ça c'est quelque chose hein. La bouffe putain je me suis fait plaisir. Le nombre de fois où j'ai cuisiné comme un dingue. Et ce beau truc hein, ce beau petit carnet de photos avec lequel je reviens de Bruxelles. Franchement excellent souvenir. Si vous faites des voyages prenez plein de photos et faites-en des projets. J'ai étalonné le clip de J'aime sur des grosses machines là-bas. Ouais, t'as le livre sur Titou en haha brother. Et dedans il se passe quoi à part de l'alcoolisme? Pas grand chose. Hop là. Devant des fûts de bière. Et c'est vraiment ça mec hein. Drogue et alcool je faisais partie de ce voyage. Juste alcool. Ah oui d'ailleurs je suis allé à Amsterdam 3 jours. Grosse putain délire Amsterdam aussi. En parlant de drogue. Du coup fin de voyage à Bruxelles. T'as trouvé ce que tu cherchais en fait? Non toujours pas, j'ai cher. Ah. Et du coup fin des vacances, je rentre en Suisse, grosse désillusion un peu parce que c'était un peu lunaire ce qui se passait à Bruxelles. Du coup j'étais pas très heureux la première semaine. C'était un peu chelou tu sais, j'arrive, on va grailler au restaurant avec Titou et mes parents. Ça me faisait trop bizarre de revoir tous les gens que j'avais pas vus depuis 2 mois. Ben non. Ouais. Et après heureusement avec Titou on a un peu passé à autre chose et on a beaucoup visité la Suisse. Et ça c'est vrai, on allait à Zurich une journée, on a fait beaucoup de soirées, on a sauté dans à peu près tous les lacs qui existent en Suisse. C'est faux, mais dans au moins 3. Mais du coup voilà ce qui s'est passé cette dernière année où je n'ai rien partagé sur YouTube. Mais ça me fait extrêmement plaisir de revenir avec des vidéos. Parce que pour pas vous mentir j'aime partager des choses sur internet. Et je m'étais un peu bloqué à genre arrêter de partager des choses parce que j'en avais marre qu'on me prenait pour le petit rigolo toujours. Genre ah Noah t'es le youtubeur. Et ça m'avait cassé les couilles, j'avais décidé de faire une pause parce que je pense que j'en avais besoin. C'est bon Cyril. T'as un bon débit de parole Noah. Merci. Et cette pause de YouTube m'a fait un grand bien parce que j'ai fait plein d'autres projets. Par contre, Panos et Oublie Tout, c'est très actif. N'oubliez pas d'aller vous sub, d'aller voir ce qu'on a fait déjà. J'ai acheté un nouveau synthé à Bruxelles. Bref, j'espère que... Oh mais j'allais dire, j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, nique ta mère, c'est la fin. Au revoir.